le débriefing des Éphésiens, le podcast de la jeunesse EPC où l'on parle de ce qu'on a compris et de ce qu'on aimerait comprendre. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on est dans la série 6 dans nos études dans les Éphésiens. Et puis, on va se plonger dans Éphésiens 3. Vous êtes avec Jenny, et puis moi, c'est Philippe pour ceux qui ne me connaissent pas. Et oui, alors, on est encore avec Paul, et puis on a reçu en fait un passage assez explosif à étudier, et puis on a eu un bon moment avec Jenny déjà. Dans ma Bible, le titre qui est donné, c'est « La mission dont Paul est chargé en faveur des non-juifs ». Alors, dans l'épisode précédent, on a déjà parlé un petit peu de toute cette dynamique avec les juifs et les non-juifs. Et puis ici, Paul, en fait, il annonce qu'il a une mission auprès des non-juifs. Et puis tout à coup, il commence à communiquer un peu son rôle. Et puis, il leur dit en fait que ça va leur changer leur vie aussi, et ce qu'il écrit. Et puis il dit qu'il a un secret. Puis c'est là qu'il lance un peu une bombe. Jenny, je ne sais pas si tu peux nous en dire un peu plus de c'est quoi ce secret en fait dont il parle. Ouais, alors en fait, Paul, il met quand même un petit moment dans le chapitre jusqu'à ce qu'il lance cette bombe. On voit que c'est un gros truc. Et puis c'est seulement au verset 6 en fait qu'il va lâcher vraiment la grosse bombe. Et puis moi, je le vois un petit peu comme... c'est un peu comme un film en fait. Quand on regarde un film, voilà, tout le film se passe bien. Et tout à coup, à un moment, il y a un événement très surprenant qui arrive et ça change toute l'histoire du film. Et j'imagine c'est un peu ce qui est arrivé à l'époque pour les Juifs. Il y a vraiment cette révélation qui est arrivée comme une bombe. Et puis, ouais, ça a dû être un peu difficile à digérer. Et puis donc c'est Paul qui a eu cette grosse révélation. C'était un déclic pour lui, quoi. Et puis moi, je me posais la question, est-ce que toi, Philippe, tu as déjà eu aussi des révélations ou bien des déclics dans ta vie où tu t'es dit, voilà, j'ai compris un truc? Ouais, j'ai pris un moment à réfléchir. Et puis, c'est vrai que des fois, en lisant la Bible ou en passant du temps avec Dieu, il y a des choses que j'ai l'impression que j'ai entendues ou compris à un certain niveau tellement de fois. Et tout à coup, il y a vraiment un déclic qui vient et puis ça va droit dans le cœur. Et puis, j'ai eu un de ces moments quand c'est que je vivais encore en Australie, en me préparant à revenir en Suisse. Et puis, Dieu m'a vraiment parlé au travers du psaume 23 que je connaissais par cœur depuis l'école du dimanche. Et puis, vraiment, c'est que ça dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et je pense pendant tellement d'années, j'ai vu ça « Ah, mais il est mon berger, il va me guider, il va me dire où aller, il sera avec moi, il va pourvoir à mes besoins ». Et puis, tout à coup, il m'a montré « Mais un berger, ça veut aussi dire que tu fais partie d'un troupeau, qui a plein de moutons avec toi. » Et puis, je ne vais pas te laisser tout seul. Et tout à coup, ce passage, pour moi, il a pris une dimension totalement différente, en fait, que oui, bien sûr, il est mon berger qui va me diriger, mais qui me donnait, en fait, beaucoup de réconfort en me disant, mais ça veut dire que tu fais partie d'un troupeau, et puis ça veut dire que je vais toujours te conduire avec d'autres personnes. Puis je me suis dit, mais c'est comme si je lisais ce partage, en fait, pour la première fois, ou bien sous un nouveau angle, parce qu'il a vraiment passé, je pense, de la tête au cœur, si j'ose dire comme ça. Et puis, ça m'a vraiment fait un déclic qui a changé ma façon peut-être de voir Dieu sous une nouvelle lumière. Puis, ça m'a apporté vraiment beaucoup de bien. Et puis, on vous encourage aussi dans vos cellules de maison peut-être de parler si vous-même, vous avez eu des déclics, si vous avez eu un passage ou un moment avec Dieu qui a vraiment fait un changement profond dans la manière de vivre votre vie de foi ou bien de comprendre quelque chose. Et puis, on vous encourage à prendre un temps à partager ce genre de choses entre vous aussi. Et puis, on voit donc vraiment que Paul, il a eu ce gros déclic au moment où il comprend qu'en fait, les Juifs et les non-Juifs, ils sont tous dans le même panier. Et puis, bon, même nous, on l'a dit que maintenant, donc on a gardé un petit peu le suspense. Ça a vraiment dû être une énorme bombe à l'époque. Et puis, on voit même que Paul, il se répète énormément dans ce passage. Il le dit plusieurs fois. Et puis, on sent que c'est quelque chose, il a fallu du temps pour l'assimiler. Et puis, c'est quelque chose qu'il fallait digérer, quoi. Il fallait y aller lentement. Et puis,
ouais, c'était quelque chose vraiment de tout nouveau. Mhm. Ouais. Ouais, je pense que c'est intéressant parce qu'au début, c'était plutôt peut-être un texte sur l'unité, qu'il faut accepter tout le monde. Et puis là, il dit, mais les choses vont changer, hein. Vous devrez vivre ensemble et puis ils seront appelés vos frères et sœurs. Ça veut dire que c'est pas uniquement une bonne valeur qu'il faudra avoir ou bien quelque chose que vous pouvez comprendre, mais ça va vous changer la vie aussi personnellement, hein. Et puis, ouais, je pense que de voir tous ces changements arriver dans la manière dont les Juifs y vivaient leur foi, ça ne devait pas être facile. Je pense qu'en tant qu'humain, on est souvent déstabilisé par les changements par nature. On n'aime pas forcément être bousculé et tout ce genre de choses. Et puis, c'est vrai que souvent, moi-même, je suis des fois challengé en fait, dans la façon de percevoir d'autres personnes qui vivent leur foi, qui sont peut-être un peu différentes de les miennes. Puis à premier abord, je me dis, mais ils sont dans le faux, ou bien ils devraient faire les choses comme moi je les fais, ou bien différemment. Et puis ça met en fait au défi euh, de savoir en fait pourquoi je vis ma foi comme je la vis, et puis qu'il y a peut-être d'autres manières de la vivre qui est totalement bonne aussi. Mhm. Mhm. Yeah. Et là, on vous encourage aussi dans vos cellules de maison, à réfléchir à ces quelques questions, de se dire, mais comment je perçois une personne qui a des autres valeurs que moi? Comment je perçois une personne qui vit sa foi différemment de moi? Et là, peut-être que Philippe, tu aurais aussi encore un petit exemple à nous partager? Oui, alors j'ai eu un exemple qui m'est venu à l'idée pendant que je vivais à l'étranger avec des gens de plein de pays différents, de plein de manières de faire leur vie et puis de vivre leur foi différemment. Et puis notamment, une fois, j'ai vraiment été arrêté par le Seigneur avec une nouvelle convertie, en fait, où c'est que j'avais l'impression, mais ma chère, il faudrait que tu commences par la jeunesse déjà et puis que tu apprennes un peu à lire ta Bible et puis à qui est Dieu et puis peut-être avoir une vie de prière. Et puis, je pense que j'avais beaucoup de jugement dans mon cœur en me disant, puis aussi dans ta vie, il y a plein de choses que tu devrais peut-être mettre en ordre, où c'est que je gardais ces choses dans mon cœur, mais j'ai remarqué que j'avais beaucoup de jugement à son égard. Et puis un jour, elle est revenue de la ville et puis elle avait un super témoignage de quelqu'un qu'elle avait rencontré. Et puis elle a prié pour cette personne qui avait donné sa vie à Dieu, ou bien il y avait eu un miracle, quelque chose de grand, quoi. Et puis je me souviens me dire, mais je comprends pas. Est-ce que c'est pas censé être ce genre de choses? Est-ce qu'elles sont pas censées arriver quand on a une vie mature avec le Seigneur? Et je me suis vite vu en fait arriver dans un schéma où c'est que je jugeais en fait en voyant des différences, en voyant des choses que je faisais peut-être différemment. Et puis ça m'a vraiment humilié en fait de voir, mais Dieu, il offre ce qu'il offre à moi, il l'offre totalement à quelqu'un qui fait peut-être les choses différemment, ou bien qui vient de se convertir, qui vient de marcher avec lui. Et puis en fait, ça n'a pas d'importance. En fait, l'étiquette que j'ai peut-être d'être chrétien depuis 10 ans, ou bien d'être juif, non juif, d'être où c'est que j'en suis dans ma relation avec Dieu, c'est vraiment ce qui compte de marcher avec lui, en fait, et puis d'être réel avec lui. Du coup, c'était une bonne leçon d'humilité. Ouais, merci beaucoup Philippe pour ce partage. Et puis j'aimerais conclure avec 2 points. Le premier, de se dire que vraiment, ce secret, il a été révélé. Des fois, dans certaines traductions, c'est écrit ce mystère qui a été révélé. C'est comme vraiment un rideau qui s'ouvre et tout d'un coup, on voit tout un nouveau monde. Et puis, ouais, c'est clair, il faut le digérer, mais ça ouvre les yeux sur tout un nouveau monde. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on remarque vraiment qu'en fait, l'important, c'est pas ce qu'on fait, mais c'est pourquoi est-ce qu'on le fait. Et puis, je pense que Paul met aussi l'accent là-dessus dans ce passage-là. Super. On vous encourage de prendre ces questions avec vous dans vos discussions et puis on espère que vous ayez autant de fun que nous.